Salut à tous mes petits potes. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de la société Eurofly, qui est une société italienne qui produit plusieurs appareils qui sont catégorisés en France comme ULM. Donc on a un premier appareil qui est assez connu parce il date pas mal. Il s'agit du Firefox, donc à mon avis vous connaissez parce qu'on l'a vu sur pas mal d'aérodromes, pas mal de bases ULM, c'est une machine assez connue, on peut en retrouver sur le Bon Coin notamment. Voilà, alors là la vidéo ça va pas être pour parler de ce Firefox, ça va plutôt être pour parler des derniers produits qu'ils ont. Parce qu'ils ont des machines qui sont plus modernes maintenant. Voilà, donc là en fait moi la source, je vais simplement utiliser leur site pour regarder ce qui se fait parce que c'est des appareils que j'ai pas pu voir dernièrement. Je sais même pas si je les avais vus au salon de Blois en 2022. J'espère les croiser un jour. Donc j'ai vu que sur Facebook, je sais pas si c'était l'importateur français ou quoi, mais il y avait une personne qui avait l'air de gérer la vente côté français et il disait que il trouvait qu'à Blois bah, maintenant c'était plus trop ce genre de machines qu'on pouvait y retrouver. Je pense que vous direz pas le contraire. C'est surtout des machines très modernes, très chères, et qu'il n'était pas sûr qu'il y ait toujours une place, on va dire, pour ce genre d'appareil très minimaliste. Donc dites-moi en commentaire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que dans les événements comme Blois, on doit encore retrouver un peu de tout, ou est-ce que franchement tout le monde veut que du très performant, très rapide, très cher? Moi je pense qu'il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. J'aime autant l'un que l'autre, autant les trucs très performants que les trucs un peu plus cool. Moi je pense qu'il en faut pour tous les goûts, surtout pour tous les budgets. Et je m'attends à les voir à Blois en 2024, j'espère en tout cas. Parce que ce genre de vol très minimaliste, franchement ça reste l'essence, comme certains diraient, de l'ULM. Hein. Et voilà. Donc ils nous disent que Eurofly a obtenu la certification française du LM en 2008. Voilà, donc ça date pas d'hier, ils sont plutôt dans le coup depuis un moment. Donc cette certification a été obtenue à la suite d'essais réalisés directement avec des ingénieurs français. Tous les tests ont été passés avec succès, démontrant le niveau de qualité des appareils et les choix qui ont été faits par l'entreprise. Donc je sais pas exactement comment ça se passe, ça, les certifications. Moi je serais intéressé si jamais je pouvais rencontrer quelqu'un qui s'occupe de ça en France. Ensuite ils nous disent que bah, du coup ils ont 30 ans d'expérience comme je vous disais, et ça leur permet d'offrir bah, une excellente assistance avec des pièces de rechange aussi. L'atelier est équipé pour faire face à tout type d'intervention sur l'appareil. Ils ont des entrepôts avec des pièces de rechange afin d'optimiser le temps de réparation et que les clients soient satisfaits. Ça c'est important parce que par exemple moi pour ma machine, j'ai pas eu vraiment besoin de remplacer beaucoup de choses, mais je sais que si j'ai besoin de remplacer quelque chose, la pièce on peut pas forcément la fabriquer et la pondre comme ça. Ça c'est pas forcément aussi simple. Donc en fait si la société en question n'a vraiment plus les pièces et que c'est une pièce un petit peu particulière, et ben on va pas pouvoir non plus l'inventer et la faire chez le métallier du coin, chez le soudeur du coin. Donc là ils nous disent qu'ils ont un entrepôt assez vaste avec beaucoup de pièces de rechange toujours dispo. Ils disent que leur entrepôt est approvisionné avec les pièces de rechange d'origine utilisées par leurs ULM, que ça soit du moteur jusqu'à la structure en passant par l'instrumentation embarquée. Ils disent aussi que leurs ULM sont garantis, je sais pas de combien de temps. Alors il faut savoir qu'ils proposent actuellement 3 produits. On va commencer par le Twin Fox. En fait le Twin Fox c'est une reprise de leur Firefox mais en version améliorée. Pour ce qui est du Twin Fox, donc dans le sillage du Firefox standard comme je vous disais, il y a le Twin Fox qui est né. C'est une réinterprétation du projet, permet de voler avec un maximum de sécurité et un nouveau concept de vol, le vol minimaliste, ce qu'on retrouve de moins en moins sur le marché ULM. Donc avec la configuration biplace, le Twin Fox est essentiellement une version biplace de la version Mini Fox dont je vais vous parler un petit peu après. Ils ont choisi d'utiliser le Rotax 503 ou le Rotax 582 avec double allumage et carburateur simple. Voilà, on n'est pas sur des 912 IS 200 chevaux et compagnie, et encore moins sur la Turbotech dont je vous parlais dans les dernières vidéos. Je sais que bah, des moteurs de temps comme ça pousse pas mal, hein, c'est quand même correct. Moi par contre le 503, bon, c'est sûr que ça réduit les possibilités, hein. Surtout par rapport au poids. Donc moi par exemple sur mon UM j'ai un 582, je pense que c'est quand même un bon entre-deux, entre le 912 et le 903. Je pense que le 582 en termes de puissance juste et en termes de fiabilité, je pense que c'est quand même pas mal. Donc bien que le 503 soit plus en production, le projet prévoit la récupération des anciens standards de Firefox où le moteur est complètement révisé et remis à neuf. Donc en fait ils sont dans l'optique de reprendre des anciens appareils Firefox, de les remodeler un petit peu et d'en faire des Twin Fox ou d'utiliser les pièces qui étaient sur les Firefox.
Voilà, Eurofly a l'expérience et le savoir-faire pour récupérer un Firefox et le remettre à la version la plus moderne et la plus amusante. Qui disent que c'est disponible soit en kit, soit en version prêt à voler. Ça c'est important parce qu'en version en kit ça demande quand même beaucoup de travail, il faut avoir la motivation, il faut avoir l'envie. Et la version prêt à voler, bah voilà, c'est un peu clé en main, comme si vous alliez vous prendre une Dacia, une Clio quoi. Ils disent qu'on peut aussi transformer le Firefox vers la version, comme je vous disais, TwinFox. Si vous en possédez déjà un, donc dites-moi en commentaire si vous possédez déjà un Firefox. C'est quand même une machine qui est assez répandue. Donc là, on va parler de ce qui nous intéresse le plus, on va dire des performances quand même. Et on va parler des performances du coup du TwinFox. Donc on a une longueur de 6,1 m, ce qui est vraiment standard, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Une hauteur de 1,81 m, c'est pas très haut. Une envergure de 9,6 m, ça c'est assez conséquent. Capacité du réservoir 37 litres, ce qui est correct. C'est pas un très gros réservoir, mais ça permet quand même de faire un petit vol suffisant. Il mentionne pas de réservoir supplémentaire comme je peux avoir sur ma machine, ce qui est vraiment très intéressant quand on a envie de rester en l'air et pas de faire des sauts de puce à chaque fois. Poids vide 194 kg, c'est vraiment très très léger, mais encore une fois, là on n'est pas plus léger que mon ULM. Moi il me semble que je suis à 180 kg sans prendre en compte le parachute, donc c'est très léger. Mais c'est pas plus léger que mon appareil. La masse maximale au décollage reste de 450 kg. La vitesse maximale de 130 km/h. Alors attendez, ça c'est vitesse maximale, normalement c'est plutôt la VNE. Donc ça va pas être la vitesse maximale atteignable en palier plein gaz. Hein. Vous attendez pas à voler à 130 km/h. Là il faut plutôt compter une vitesse de croisière de 90 km/h, ce qui paraît beaucoup plus réalisable, sachant que là encore une fois, à mon avis, c'est en étant léger avec le moteur 582. À tous les coups, si je suis dedans, à tous les coups, si on est à la masse max de 450 kg, on ne sera pas à 90 km/h, ça se peut qu'on soit un petit peu moins effectivement. Vitesse de décrochage 50 km/h, c'est hyper lent, là c'est comme un scooter dans un centre-ville, hein, donc c'est vraiment très lent, 50 km/h. Un taux de montée de 5 à 6 mètres par seconde. Pour le décollage, on a besoin d'à peu près entre 40 et 60 mètres, donc ça c'est vraiment génial, vous pouvez carrément décoller de votre jardin vraiment. Espace pour l'atterrissage, la longueur ça va être entre 40 et 70 mètres, donc pareil, ça c'est génial. Vous avez un terrain, un jardin avec un axe bien dégagé, un état de surface correct, et ben voilà, vous n'avez pas besoin d'hectares et d'hectares, vous avez juste besoin d'une piste d'un bon 100 mètres avec surtout des axes dégagés. Donc là on va parler du Minifox, donc à savoir que le Minifox est proposé en 3 catégories, le Minifox standard, l'EvoSpeed et le Heavy. Donc ils disent que Eurofly a créé le Minifox en tenant compte de tous les aspects de sécurité et de fiabilité, donc c'est pourquoi toutes les procédures de certification des produits ont été couronnées de succès et qu'ils ont obtenu la certification française fiche d'identification ULM. Donc ça pour ceux qui ne sont pas au courant, quand on est propriétaire d'un ULM, il faut une fiche d'identification ULM. Généralement, on la demande au constructeur. On va parler des performances et des caractéristiques. Donc là, en longueur, on est pareil qu'avant. Alors, si je vais sur les différences, on a par exemple un réservoir de 18 litres. Donc là, c'est vraiment pas grand-chose. Un poids vide de 116 kg, c'est assez impressionnant. C'est vraiment une toute petite machine. Une masse maximale au décollage de 230 kg. Donc ça, pareil, c'est vraiment minimaliste au possible, quoi. On s'approche carrément d'aéromodélisme. Hein. 230 kg, c'est ridicule. On a une vitesse max de 111 km/h, une vitesse de croisière de 90 km/h, vitesse de décrochage de 45 km/h, un taux de montée assez faible de 2,5 mètres par seconde. On peut décoller en 70 mètres, atterrir en 75 mètres, voilà. Donc pour ce qui est de l'EvoSpeed, en fait, ils disent que c'est une version avec un cockpit en fibre de verre très léger et ça permet d'améliorer les performances de vol du Minifox, donc idéal pour les régions à température froide aussi. Le moteur utilisé est un Polinitor 303 DS ou un Chronos 300. Donc c'est vrai que quand on rajoute des portes, que ce soit sur mon ULM ou que ce soit sur le leur, en fait ça vient améliorer quand même l'aérodynamisme, on gagne un petit peu en vitesse, en confort notamment. Ensuite il y a le Minifox lourd, donc je vous ai dit il décline ça en 3 catégories. Donc on a le Minifox lourd, il n'est pas dans la catégorie des 120 kg, mais il a une masse maximale au décollage de 350 kg. Donc le Minifox Heavy est fabriqué en renforçant la structure du standard. Le renforcement de la structure augmente la masse maximale au décollage. Donc à voir, est-ce que c'est le facteur de charge qui est un peu plus important, est-ce que c'est pour aller sur des terrains un peu plus accidentés et tout, pour l'instant je sais pas. Aussi pour les ailes, ils disent qu'ils ont un nouveau système de fermeture des ailes. Avec ce système qui est pratique et rapide, il est possible de replier les ailes, donc de placer le Minifox dans un très petit espace. Le temps d'ouverture et de fermeture est vraiment limité en moins de 10 minutes.
le Minifox sera prêt à voler. Ça, franchement, c'est génial. Et si vous devez acheter un nouveau appareil, un nouvel ULM, je ne peux que vous encourager à prendre une solution comme ça, parce que c'est un vrai problème en France, même partout, je pense, mais en France, en tout cas, déjà, on a un problème pour stocker nos appareils. Et en tant que propriétaire, par exemple, moi qui aimerais avoir un hangar, je sais que pour moi, c'est plus rentable d'avoir des machines qui se replient dedans, et même pour les propriétaires de machines, c'est beaucoup plus simple de trouver une place et ça vous reviendra beaucoup moins cher. Au lieu de payer, ça dépend des zones, hein, en région parisienne ou ailleurs, ce sera pas du tout la même chose, mais en pleine Cambrousse, au lieu de payer 140, 120 ou 150 euros pour un 3 axes rigide, non pliable, et vous allez, à la place de ça, vous allez payer 80, 90 euros, voire même moins, 70 euros, ça dépend. Mais voilà, vous allez vraiment diviser au moins d'un tiers la facture pour le parking, et ça offrira aussi à plus de monde la possibilité de garer son appareil dans un hangar. Alors à savoir qu'ils ont aussi un troisième appareil que je connaissais pas du tout pour le coup, parce que je connaissais à peu près de nom et de visu les deux premiers, mais par contre là ils en ont un troisième, je connaissais pas du tout, ça ressemble à un pendulaire, donc il s'appelle le Snake Trike. Donc c'est un appareil qui est un tricycle vraiment minimaliste, léger, pratique, économique et à la portée de tous. Ça c'est eux qui le disent. Il est évidemment conforme aux caractéristiques de sécurité qui distinguent tous leurs produits. Il est composé d'un mât supérieur en double tube alliage 6082 T6, diamètre 47, bon je vais vous épargner toutes les caractéristiques. Alors on a une longueur d'1m90, une hauteur de 2m2, on a une largeur d'1m340, capacité du réservoir 11 litres il semblerait, et poids à vide, alors sans l'aile, hein, juste le chariot 32 kg, c'est incroyable. Le principal avantage du Snake Trike est qu'il peut être assemblé en un rien de temps et peut être plié et rangé dans la voiture. Cette fonctionnalité vous permet de l'emporter partout sans avoir besoin d'un hangar. Donc ça donne envie, hein. Je vous laisse imaginer les possibilités qu'un appareil comme ça offre. Vous le rangez dans votre camionnette, hop, vous allez voler à péta au schnock comme un paramoteur en fait. Donc par rapport à tout à l'heure, je vous disais, vous l'avez soit en kit à monter, soit en prêt à voler. Donc pour ceux qui auraient le courage de se lancer dans le kit de montage, déjà bon courage à vous, parce que ça doit être une super aventure et en même temps ça doit donner quelques sueurs froides. J'ai quelques abonnés sur la chaîne qui m'ont proposé de parler de leur projet Gazelle et compagnie. Faudrait vraiment qu'on le fasse un de ces jours. En tout cas pour ce qui est du kit du montage du Minifox, donc Eurofly ils permettent à leurs clients de profiter d'un maximum de l'esprit minimaliste comme ils disent, en passant par la philosophie de la construction artisanale de l'appareil. Il est donc possible de construire entièrement le Minifox en utilisant simplement les différents ensembles de composants qui ont été réalisés pour un assemblage facile. Pour ceux qui se sentent, si vous voulez voir, la documentation est sur leur site web, donc vous pouvez voir les entrailles de l'appareil. C'est vraiment intéressant, tout est quasiment composé que d'aluminium, un petit peu comme sur mon ULM Quad City Challenger, c'est à peu près foutu pareil je dirais. Voilà les gars, la vidéo est terminée. Juste avant, je retiens votre attention, c'est pour une information non commerciale, c'est juste pour rendre service. En fait, il y a un gars qui prépare un petit rassemblement rétro multi-axe, donc c'est vraiment pour la communauté pilote ULM, voilà, du 5 au 7 juillet 2024 sur la base ULM de Sainte-Torette. Donc c'est au centre de la France, le rassemblement rétro multi-axe, et l'événement à pas manquer. Vous aurez un petit peu de tout, hein, des machines statiques. Il y aura plein de trucs comme stage sur les moteurs d'OTAN. Le samedi après-midi, il y aura une conférence par exemple sur la nouvelle commission constructeur amateur. Il y aura des intervenants, sensibilisation sur les facteurs humains. Il y aura de quoi bouffer, de quoi boire. Enfin vraiment un rassemblement entre passionnés de rétro multi-axe. Je vous mets dans la description toutes les informations vers l'affiche de l'événement. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez la vidéo si elle vous a plu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Je parle aussi bien d'appareils ultra performants que de petits appareils minimalistes comme on a pu le voir. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je poste très régulièrement du contenu. Et moi je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo. À bientôt, tout là-haut.